Donc, après l'expérience, on va observer qu'est-ce qui donc, se passe. Petit 2, on écrit observation. Observation. OK, donc ici, on constate une fusion progressive des gouttes de bougie tout au long de quoi? De la tige. Une fusion progressive, puisque, premièrement, la première goutte qui est non loin de la flamme, il y aura une fusion de cette goutte. En même temps, progressivement, ça veut dire la chaleur donc, se propage tout au long donc, de quoi? De la tige. Donc, si de façon simultanée, toutes les gouttes passent de l'état solide à l'état liquide, ça veut dire qu'on a placé toute la tige métallique dans le feu. Là, l'expérience n'aura pas beaucoup donc, de sens. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut juste placer, même si on veut, on place un seul bout où il n'y a pas de gouttes. Les gouttes sont un peu à l'écart pour voir est-ce que les gouttes là vont donc passer donc, de l'état solide à l'état liquide. Donc, petit 2, observation. On va dire, après donc, cette expérience, on observe, oui, une fusion. Donc, une fusion progressive des sur de quoi? Des gouttes. De quoi? Des gouttes de bougie. Donc, une fusion progressive des gouttes de bougie tout au long de la tige. Donc, on va avoir donc une fusion dans des gouttes de bougie. Donc, voilà, tout au long de la tige. Donc, voici ce qu'on pouvait observer à travers donc, cette expérience. Donc, alors, après donc, le petit 2, nous allons passer au petit 3. Petit 3, donc en petit 2, c'était observation. Nous allons maintenant interpréter donc, cette expérience. Donc, petit 3, interprétation. OK. Donc, ici, voilà, pour interpréter cela, ça veut dire pourquoi il y a eu une fusion progressive tout au long donc, de la tige. Ça veut dire quoi? Il y a eu voilà, un transfert donc, de chaleur par conduction le long donc, de la tige. Donc, un transfert donc, de quoi? De chaleur. Ça veut dire que la chaleur quitte le bout qu'on a placé donc dans le feu et ça se propage, un transfert jusqu'à atteindre la première goutte. Il y aura une fusion de cette goutte et ça continue. Voilà, deuxième goutte. Voilà, donc on aura une fusion de cette goutte jusqu'à atteindre notre main, puisque on va attraper donc ce fer pour laisser l'autre bout dans le feu. Donc, entre-temps, nous-mêmes, notre main, on sera obligé donc de laisser tomber donc ce fer parce qu'il y aura une chaleur intense qui va arriver. Donc, voici ce qu'on va dire comme interprétation. Donc, petit 3, interprétation. Donc, la fusion progressive, oui, des gouttes de bougie
de bougies, oui, montre le transfert des chaleur par la conduction. Donc, par conduction, oui, le long de la tige. Donc, ici, donc, comme interprétation, voici ce qu'on peut dire. La fusion progressive donc, des gouttes de bougie montre un transfert de chaleur par conduction le long de quoi? Le long de la tige. Donc, ici, c'est ça dont on voulait. Le mot fusion progressive ou encore l'expression fusion progressive qui est très importante ici parce que si on enlève le mot progressive, il y aura une fusion, mais c'est comment? De façon simultanée ou bien donc, la première goutte on peut avoir une fusion donc de la première goutte et après de façon aléatoire la dernière goutte et après le milieu, mais avec le fer, ça c'est pas possible. Donc c'est une fusion progressive. Une fusion progressive parce que souvent lors des devoirs, il y a des gens qui, bon, vous apprenez donc les cours, mais on ne fait pas attention à certains mots. Si vous sautez un seul mot dans cette définition, ou encore la fusion ou la progression, si vous laissez le mot fusion, vous allez voir que la phrase n'a pas de sens. Si aussi vous laissez tomber le mot progressive, il y aura une confusion. Donc, une confusion et entre donc la convection et la conduction, on ne va plus faire la différence. Donc, mais ici, on voit que c'est vraiment très intéressant. La convection, c'était donc, il y avait le mot mouvement. Ici, fusion comment? Progressive. Donc, il faut faire beaucoup attention. Lors d'un devoir, c'est sur ces éléments qu'on se base pour vous avoir et on gagne 0 facilement. Donc, passe le temps à réclamer, réclamation. Donc, vous voyez que celui qui fait ça, qui saute ce mot, si on barre, il va dire que pourtant j'ai trouvé. Or, si le mot progressive n'est pas là, ça devient compliqué. La phrase n'a plus donc de sens. Alors, donc, le petit 3 qui était l'interprétation donc est fini. Nous allons donc passer au petit 4 maintenant pour définir quoi? Ce qu'on appelle la conduction thermique. Donc, la conduction, c'est la propagation de la chaleur dans la matière sans que celle-ci ne se déplace. Donc, ici, très important, vous voyez que sans que la matière se déplace, la propagation de la chaleur sans que celle-ci ne se déplace. Un fer, on peut avoir une propagation donc, de la chaleur tout au long donc, du fer, mais le fer ne se déplace pas. Mais dans le cas donc, de la convection, pour avoir donc cette chaleur, il faut qu'on ait quoi? La matière en mouvement. Donc voici déjà une différence qui est là. Donc on doit faire beaucoup attention. On n'apprend pas les cours seulement comme ça pour apprendre s'il y a des QCM, des mots ou encore des questions à trous. On fait quoi? On écrit la phrase et on laisse des trous. Donc en ce moment, on peut compléter un mot et avoir 0. Vous voyez? Donc pour cela, il faut bien retenir ces différentes donc, définitions. Donc petit 4 maintenant, la définition de cette voilà, conduction. Alors, donc on va écrire quoi?
La conduction est la propagation de la chaleur par la matière ou encore dans la matière sans que celle-ci se déplace. Donc, la conduction est la propagation, voilà, de la chaleur dans la matière. Donc, dans le fer, il y a une propagation de la chaleur dans le fer sans que celle-ci, ça veut dire la matière, là, sans que celui-ci ne se déplace. Donc, quand on parle de matière, sans que celle-ci ne se déplace. Donc, la conduction est quoi? Est la propagation de quoi? De la chaleur, voilà, dans la matière oui, sans que celle-ci se déplace. OK? Donc, voici une définition très capitale qu'il faut connaître. La conduction, voilà. Donc, si vous voyez dans d'autres documents, on dit conduction thermique, c'est la même chose. La conduction ou encore la conduction thermique. Il ne faut pas voir le mot conduction thermique dans un document. Dans l'autre document, on met conduction seulement. Et on peut penser que non, il y a voilà, une différence. Non, c'est la même chose. Donc, la conduction thermique ou encore la conduction est quoi? Est la voilà, propagation de la chaleur dans la matière sans que celle-ci ne se déplace. Donc, on ne veut pas dire que c'est la propagation voilà, de la chaleur dans le fer. Ce n'est pas le fer seulement. Donc, qui peut donc, voilà, qu'on peut utiliser pour cette expérience. Donc, on va après vous indiquer les exemples de bons conducteurs. Les bons conducteurs, il y a aussi des mauvais conducteurs et il y a des très mauvais conducteurs. Très, très, très mauvais. Donc, ça veut dire que si on connaît donc cette différence, on met tout cela dans les termes quoi? Dans les termes matière. C'est la propagation de la chaleur dans la matière sans que celle-ci ne quoi? Se déplace. Donc, voici la définition qu'on pouvait voilà, donner sur, voilà, sur ce mot qui est conduction. Donc, alors, après ce petit 4, nous allons donc maintenant passer au point suivant qui est quoi? Marquer donc les bons conducteurs thermiques, comme ce qu'on disait, les bons conducteurs thermiques. Et après ça, on va voir les isolants.